Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du Canon EOS RP ou RIP comme tout le monde a l'habitude de dire, et je comprends vraiment pourquoi. Je vous avoue que je suis très déçu de ce que Canon a produit. Je pense que le plus gros avantage c'est qu'il soit en plein format. Sinon le Canon EOS RP concrètement, c'est ça. C'est ça. Là, vous me dites forcément, oui, mais qu'est-ce que tu racontes, Martial? C'est le Canon EOS M50 que tu nous montres là. Mais en fait, c'est exactement la même chose que vous aurez avec le Canon EOS RP. Le même processeur DigiQ8, la 1080p à 50 images par seconde. Il n'y a même pas de 720p avec 120 images par seconde. Vous vous rendez compte? Il n'y a même pas de 120 images par seconde en 720p. Ils ont le même CR3 RAW, le même crop en 4K, encore un crop en 4K. Avec un plein format, comme s'ils n'avaient pas réussi à assez de remarques avec le Canon EOS R, et là ils nous remettent encore du crop en 4K. Franchement, je vois pas trop l'intérêt de faire ça, mais bon, on va continuer quand même dans notre liste. Même débit en 1080p, la 4K croppée avec un débit de 120 mégabits, comme sur le Canon M50, et encore c'est pas fini. La même batterie, franchement je comprends pas, mettre un plein format avec la même batterie. Vous vous rendez compte? Même sur mon Canon 6D Mark II, j'ai 1200 clichés avec une seule batterie. Là, on en a que 250. Vous vous rendez compte? 250, c'est que dalle. Des batteries comme ça, toutes petites là, c'est impossible de se balader avec ça en plein format. Cette taille de batterie dans un plein format, cette taille de batterie pour des professionnels, c'est juste irrespectueux. Je suis désolé, mais Canon ne nous respecte vraiment pas. Je savais très bien qu'ils allaient nous sortir un nouveau boîtier. Ils avaient annoncé qu'ils allaient sortir deux boîtiers. Un boîtier plein format, on va dire entrée de gamme pour les personnes qui ont envie d'avoir un plein format, mais avec un mirrorless. Et un autre qui sera vraiment haut de gamme, qui leur demanderait beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de temps pour le préparer. Donc du coup, il sortirait beaucoup plus tard. Mais je m'attendais quand même à avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif, un peu plus poussé, un peu plus travaillé que ce Canon EOS M50 en plein format. Parce que là, il n'y a rien d'autre à dire, c'est exactement la même chose. Même la batterie est en bas. La batterie est en bas avec la carte mémoire, comme sur le M50. Franchement, je pense que là, Canon n'écoute vraiment pas sa communauté parce que les gens demandent des choses qui sont quand même assez claires. On a besoin des choses qui sont assez simples. La concurrence nous propose largement mieux. Je peux comprendre qu'ils aient envie de nous pousser vers des boîtiers bien plus chers, mais quand même, quand vous proposez un produit, essayez de proposer des produits qui soient assez qualitatifs pour que les gens aient envie de l'acheter, parce que la concurrence nous propose mieux. En ce moment, tout le monde peut aller chez Sony. Tout le monde peut aller chez Panasonic. Panasonic va sortir un nouveau boîtier qui sera vraiment très attractif parce qu'il a 4K en plein format à 60 images par seconde avec des specs qui sont quand même assez incroyables. Et nous sortir un boîtier comme ça, le EOS RP RIP, pour moi c'est juste... je sais pas comment qualifier ça, c'est du non-respect. Ils savent très bien que leur force à eux, c'est le fait qu'ils proposent une couleur, une qualité d'image qui soit vraiment très respectable. Donc du coup, ils jouent là-dessus pour justement fidéliser les personnes qui utilisent des Canon. Mais à un moment, je pense que tout le monde en aura marre. Si vraiment ça continue comme ça, les professionnels vont se tourner vers des boîtiers qui sont largement mieux, et je pense que ça les arrangera pas non plus. Franchement, je suis un très grand fan de Canon sans pour autant être un pro Canon, mais je trouve quand même qu'ils pourraient faire des efforts par rapport à ça. Le boîtier est proposé à 1500 €, alors que sur le Canon M50, on peut avoir un plein format, enfin un équivalent plein format en mettant un speed booster. Il y a un speed booster Viltrox qui est uniquement fait pour le M50 et qui marche très bien. On peut avoir un équivalent plein format, exactement les mêmes specs que sur le Canon EOS RP. Et ça, pour moi, je pense que c'est un peu se tirer une balle dans le pied. C'est un appareil que beaucoup de gens attendaient. Après, je sais très bien que les specs, ça reste quand même que les specs. J'ai pas encore le boîtier entre les mains. Il a l'air très léger, très facile d'utilisation, ok. Mais quand même, pour des gens qui ont envie de travailler professionnellement avec, c'est clairement pas un boîtier qui me donne envie en tout cas. Mon 6D Mark II est largement meilleur. Rien qu'au niveau de la batterie, je peux utiliser une batterie beaucoup plus longtemps. Il faut quand même rester dans la logique et écouter un peu les gens qui parlent, les gens qui ont envie de travailler, ou à moins que ce soit pas la cible de Canon et que peut-être que ce boîtier-là, il est fait vraiment
pour des personnes qui vont voyager, qui vont faire des petites choses, des photos de famille, mais quand même pour le prix, prendre un M50 et mettre un Speed Booster Victroc dessus, c'est 2 fois moins cher et vous aurez presque la même chose. Donc du coup, je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire ça. C'est tout pour cette vidéo sur le Canon EOS RP. Je suis vraiment déçu, mais bon, je pense que peut-être après une bonne utilisation, on aura quand même une meilleure sensation, peut-être un avis qui va changer. Mais je suis très satisfait de mon 6D Mark II et je pense que je ne changerai pas justement pour acheter ce boîtier-là parce que avoir une 4K croppée qui n'est pas vraiment utilisable, on n'a pas le dual pixel dessus, comme sur le M50, enfin, je vois pas trop l'intérêt, surtout pour la batterie. C'est juste pas possible quoi, je préfère avoir la sûreté plutôt que d'avoir un truc qui peut me lâcher à tout moment. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu et me dire ce que vous en pensez, si vous comptez l'acheter, si vous comptez pas l'acheter. Et je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!